Bonsoir. On continue ce grand cycle du mois d'avril sur le thème de l'enfant intérieur pour la troisième semaine consécutive. Pour vous refaire le petit topo, depuis janvier, je vous propose chaque jeudi soir, les 3 premiers jeudis du mois, une vidéo gratuite avec un thème selon les mois. Et le quatrième et dernier jeudi du mois, c'est en petit comité, ce que j'appelle le temps d'intégration où, que vous ayez suivi les premières vidéos ou pas, on se retrouve en petit groupe et là, ce sont des pratiques, des guidances et où on partage ensemble, voilà, plein de prises de conscience et autres pratiques. Donc, les 2 premières semaines, là, les 2 premiers jeudis, j'avais travaillé avec ce jeu avec lequel je vais continuer à travailler, l'oracle de l'enfant intérieur, pour, étayer ce thème, cher à mon cœur. Et la première semaine, le message de notre enfant, donc comme on est un collectif ici, on est le message de l'enfant, c'est on va dire l'enfant intérieur collectif. Donc c'était l'enfant scolaire doué. Je vous invite à retrouver les vidéos où je détaille un petit peu plus le contenu de cette carte. La semaine dernière, c'était la force de vie de cet enfant, on avait eu la confiance. Et cette semaine, la question, c'est quel est le besoin de cet enfant collectif? Et le besoin qui a été choisi juste avant de commencer l'enregistrement, c'est le besoin de s'accomplir. Voilà, une très jolie carte. Le besoin de s'accomplir, je vous lis le message. J'écoute la petite voix qui me murmure le chemin. Je prends le temps d'être vivant, spontané et créatif. Je pose des actes pour réaliser mon potentiel. Je me détends et je m'amuse régulièrement. Et je trouve ça, d'une grande justesse parce que, s'accomplir est un besoin capital, une réponse à la poussée la plus forte et la plus inévitable de l'être, celle qui consiste à réaliser son potentiel. Le gland embrasse l'image du chêne en devenir, l'enfant né dans un but particulier et secret dont il est le seul détenteur. Ces élans intérieurs peuvent se manifester dans certaines de ses colères ou dans son repli sur lui-même. Cette apparente opposition est une défense de son monde intérieur. Il n'est pas rare que sa parole révèle déjà un pan de sa destinée. Il feuillette, dans un état modifié de conscience, le livre de ses possibles. Tout ce qui est pressenti ou perçu dans l'enfance est un appel. Ce n'est pas une obligation, mais un contrat de soi à soi. Il y en a d'autres après. Je trouve ça très juste parce que on est à l'image de la nature et l'image du gland, elle est super parlante, c'est-à-dire que le tout est contenu dans la graine. Le tout est dans le germe. Et on est issu d'une source de lumière qui est immanente et transcendante à notre être, qu'on peut comparer au soleil. Et en tant qu'âme individuée, incarnée dans la matière, on est chacun, chacune un rayon de ce soleil. Donc on n'est pas le soleil en lui-même et on n'est pas non plus séparé du soleil parce que sans le soleil, il y a pas de rayon. Mais en même temps, chaque rayon va avoir son expression unique et son action, une action sur le monde qui lui est propre. Et c'est, cette action sur le monde et les qualités de ce rayon qui sont contenues dans la graine qui est l'enfant intérieur. Et c'est pour ça que c'est une part de nous super importante qui, je trouve, trop négligée dans toutes les approches, de croissance personnelle, et cetera. Parce que tout est là. Je trouve que, on peut se perdre parfois dans des quêtes, pour comprendre, par exemple, la mission d'âme ou les vies antérieures ou, même les mémoires transgénérationnelles. Au bout d'un moment, je trouve que, il y a quelque chose de stérile et de mortifère à vouloir absolument, heu, plonger dans le passé pour comprendre le présent. Parce que, tout est en nous à chaque instant, dans le cœur de chacune de nos cellules. On a ce blueprint de, de notre être global dans tous ses potentiels réalisés. Donc, pas besoin de se couper les cheveux en 12 et de se casser la tête
à dépioter, toutes les histoires qu'on peut se raconter. Je trouve que, voilà, on a un outil à nos dispositions, c'est notre corps. 40 milliards de cellules qui s'animent avec chacune leur identité et leur fonction dans ce corps pour le maintenir en vie et ce corps, il a une fonction. Ce corps, il a, des prédispositions, dont on a eu l'intuition quand on était petit et petite. Donc ce qui est intéressant aujourd'hui, là, je fais une petite aparté sur les énergies planétaires du moment, c'est qu'aujourd'hui, on est jeudi 16 avril, on est la veille de la nouvelle lune du vendredi 17 avril, et cette nouvelle lune, vous l'avez peut-être entendu parler parce qu'il y a beaucoup de discours, à ce sujet. Il y a une configuration vraiment très particulière demain avec un amas planétaire qui s'appelle un stellium, dans cette nouvelle lune en Bélier qui est un phénomène astrologique apparemment rarissime. Donc on est vraiment poussé, je trouve moi-même dans la sensation, à quelque chose qui est de l'ordre d'une contraction et cette contraction précède l'expansion à venir. C'est la respiration du vivant, on alterne entre contraction, expansion et dans tous les niveaux de notre vie, dans tous les niveaux de dans tous les plans de notre existence, que ce soit la respiration, que ce soit, dans nos rencontres, dans nos relations, que ce soit enfin, sur tous les plans. On expérimente cette respiration comme ça du vivant et là, on est vraiment sur une contraction particulièrement intense qui, comprime. Alors chacun va le vivre d'une façon spécifique à soi. Hem, il peut y avoir de l'irritation, il peut y avoir de la friction. Ça vient parce qu'en plus on est dans cette année, de cheval de feu là depuis début 2026, donc il y a beaucoup de feu. On est dans le signe du Bélier avec cette nouvelle lune, donc c'est encore un signe de feu. Donc ça chauffe quoi, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe et ce feu, c'est pas un ennemi, c'est un feu vivant, c'est un feu, aimant dans lequel on peut jeter tout le bois mort de nos expériences passées. Le bois mort, c'est vraiment les branches qui n'ont pas porté de fruits, les branches qui sont devenues stériles. Le passé, c'est le passé et parfois, il peut y avoir des envies de nostalgie à revivre des choses qu'on a vécues dans le passé, mais c'est terminé, c'est fini. On n'est plus la même personne qu'on était hier, ni l'année dernière et la vie nous pousse à nous renouveler, elle nous pousse à renaître et c'est vachement dur pour notre ego de s'autoriser à lâcher comme ça le passé et à sauter dans le vide et dans l'inconnu du nouveau. Mais c'est ce qui nous est demandé et et dans ce besoin de s'accomplir là, cette carte, c'est ça, c'est de laissons voilà, laissons le chêne devenir ce qu'il doit devenir et notre mental n'en sait rien et ça peut lui faire très peur. Donc voilà pour la conjonction du moment. Alors observez comment vous vous sentez, ça m'intéresse de que vous me partagiez vos sensations. Dites-moi comment vous êtes, comment vous dormez? Est-ce que ce que vous vivez en ce moment? Hem, j'en profite pour rappeler un truc dont j'avais déjà parlé, mais je trouve que c'est tellement un super outil, c'est les colonnes de bec. Si la vie est compliquée ou s'il y a des situations qui viennent vraiment chercher, qui viennent activer tous les systèmes de défense, en vous, les colonnes de bec, c'est un super outil pour prendre du recul et pour, observer déjà ce qui se passe et prendre un petit pas de côté pour pas être coincé dedans. Donc je vous rappelle, ça part d'une situation concrète dans le vécu quotidien. Ça peut être un truc complètement banal, ce qu'il faut, c'est que ce soit quelque chose qui vous fait vraiment réagir fortement. Ça peut être, quelqu'un qui vous bouscule dans la rue, ça peut être n'importe quoi. Mais voilà, ça vous fait bondir. Donc ces colonnes de Beck, c'était un psychologue, américain, de la, période pardon, j'ai du mal à trouver mes mots, je suis extrêmement fatiguée, dans cette période. Je pourrais dormir, je crois, toute la journée, ce qui m'arrive vraiment rarement. Donc je suis un petit peu laborieuse au niveau
de l'expression verbale, je m'en excuse. Mais bref, c'était donc, Beck, c'est un psychologue qui fait partie des pionniers des TCC, les thérapies comportementales et cognitives, et il a mis au point cette pratique d'auto-observation, qui est lumineuse. Donc on prend une situation. La première colonne, on peut écrire, en dessous ou en colonne, on s'en fiche, c'est la situation factuelle. Je donne toujours le même exemple, ça date, mais c'est tellement parlant. Moi, un jour, je m'étais fait bousculer dans la rue par un grand monsieur très baraqué et qui m'avait fait mal en plus. Ça m'avait surpris et il m'avait vraiment tapé fort et lui, il m'a regardé genre, «Beh, qu'est-ce qu'elle a celle-là, pourquoi elle est sur mon chemin?» Et moi, je me suis confondue en excuses et voilà, et ça m'a fait fortement réagir. Donc ça, c'est la situation. Donc la première colonne, la situation, par exemple, dans mon cas, je mettrais: «Je marche dans la rue et un grand bonhomme me rentre dedans, ne s'excuse pas et c'est moi qui m'excuse». Je mets pas d'affect, c'est vraiment comme si j'étais chez les gendarmes et que je devais décrire la situation de façon la plus factuelle, sans aucune émotion et sans aucun commentaire. Voilà, je me raconte pas d'histoire sur l'histoire. La deuxième colonne, c'est, les pensées automatiques qui sont générées par cette situation. Alors là, on peut y aller des tartines et des tartines en fonction de ce qui se déclenche dans la tête, sans aucune censure, les gros mots s'il y en a: «Ah quelle abrutie! Ah quelle conne! Pourquoi j'ai pas dit? Et je me fais toujours renverser et j'ai l'impression d'être et je suis invisible et nanani et nanana». Voilà, ça c'est on laisse la parole à la colloque hystérique qui est dans notre tête et on lui fait mais vraiment, voilà: «Vas-y ma chérie, page blanche, tu déverses tout ce que tu as à dire». Ça, c'est la deuxième colonne. Troisième colonne, c'est où dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je vis cette situation? Est-ce que j'ai la gorge serrée? Est-ce que j'ai la poitrine oppressée? Est-ce que ça bouillonne? Est-ce que c'est confus? Est-ce que c'est, du brouillard dans ma tête? Là, vraiment les sensations physiques. Ensuite, la colonne suivante, c'est les émotions primaires. Les émotions primaires, on en a 6. Il y a la joie, la surprise, le dégoût, la colère, la tristesse et la peur. Donc parmi les 6, lesquelles sont activées dans cette situation? Ça peut être les 6 d'un coup, ça peut être que 2, ça peut être qu'1, ça c'est vous qui voyez. Colonne suivante, c'est le sentiment et ça c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'on est assez pauvre en termes de vocabulaire pour, décrire nos phénomènes intérieurs. Le sentiment, c'est une émotion primaire, par exemple la colère, sur laquelle on raconte une histoire. Donc tout ce qui va être injustice, abandon, rejet, ça ce sont des sentiments, sentiments d'impuissance, sentiments d'invisibilité, sentiments, d'abandon, ça je l'ai déjà dit, mais enfin voilà, tout ce qui est une émotion plus une histoire qu'on se raconte sur la situation, ça fait partie de la colonne sentiment. Comment je me sens? Comment vous vous êtes senti dans cette situation? Bafoué, pas respecté, enfin voilà, que sais-je? Ensuite, déjà là, ça va commencer à décanter en fait. Déjà le fait d'écrire tout ça, l'agitation, le bouillonnement, il va retomber comme ça tranquillement et ensuite on peut se demander, déjà non, on va continuer l'observation, on va observer qu'est-ce qu'on a fait? Quelle est l'action, immédiate qui a été posée? Parfois l'action immédiate, c'est justement pas d'action, c'est je me fige. Parfois c'est, je me combats ou parfois c'est, je prends mes jambes à mon cou et je fuis ou ça peut être encore autre chose. Donc qu'est-ce que vous avez fait immédiatement après, cette situation qui vous a fait bondir? Et et enfin, on peut aller se poser une question qui est peut-être la plus difficile à trouver et parfois on n'a pas la réponse tout de suite et c'est pas grave. C'est quel est le besoin fondamental qui n'a pas été respecté dans cette situation? Quelle est la limite qui a été franchie? Et là aussi, il y a une histoire de vocabulaire qu'on n'a pas forcément. Il y a des listes sur internet, c'est assez étonnant d'ailleurs, des listes de mots, de sentiments et de mots pour définir les besoins fondamentaux. Donc ça peut aider et ce qui est absolument fascinant, c'est que quand on commence à faire cet exercice sur une base régulière, dès que quelque chose nous fait bondir dans le quotidien,
on se rend vite compte, en tout cas moi je me suis vite rendu compte que ça parle toujours du même besoin, de la même limite, qui est franchie et qui active mon système émotionnel et nerveux. Donc ça permet de s'observer et pour refaire le pont dans l'autre sens vers l'enfant intérieur, hem, la part de nous qui est blessée, dont le besoin fondamental n'a pas été respecté ou nourri et qui a généré cette réaction, c'est l'enfant en nous. C'est pas l'adulte. L'adulte, il a les ressources, il a la capacité de rester calme et de trouver des solutions. C'est l'enfant qui se sent, abusé, trahi, rejeté, tout ce qu'on veut. Et c'est l'enfant qui croit qu'il a, encore aujourd'hui, ce besoin fondamental qui doit être nourri par les autres, par l'extérieur. Donc ça permet, ces colonnes de bec, d'aller chercher cette part blessée et d'en prendre soin de la meilleure façon qui soit pour elle. Parce que c'est quand même intéressant d'observer que, la vie, c'est la vie, le réel est mon maître, c'est ce à quoi je me cogne, me disait Lacan, et que la souffrance, elle est pas dans les événements que la vie nous impose. Il peut y avoir de la douleur, ça peut faire mal, mais la douleur, ça passe. La souffrance, c'est quelque chose qui se nourrit de l'intérieur et qui dépend du regard qu'on pose sur les événements de notre vie. Et ce regard, on en est responsable. C'est un positionnement intérieur et c'est vraiment cette histoire de voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Nous sommes responsables de notre regard sur le monde, sur les événements. Et on a toujours, toujours, toujours la capacité de changer ça. Parfois, on n'a pas envie, hem et c'est comme ça, mais on a toujours la ressource de le faire, quelle que soit la situation, même si c'est dramatique. Ça n'empêche pas la douleur, ça n'empêche pas de reconnaître, heu, quand ça fait mal, ça n'empêche pas d'honorer sa blessure. Ça ne veut pas dire qu'il faut, devenir des superwoman, superman, et avancer dans la vie en mode warrior, pas du tout. C'est juste de dire que, il y a personne qui va venir vous tendre la main pour vous sortir de là, en fait. C'est c'est à nous de prendre soin de ce monde intérieur qui hurle et ce monde intérieur qui hurle, c'est le petit garçon, la petite fille dans notre cœur qui est blessé et qui vit toujours dans le même moment de la blessure. Ce qui est compliqué, c'est de reconnaître que même si on a eu une enfance heureuse, on a été blessé et que faire ce travail, ça ne veut pas dire, remettre en question la qualité de notre éducation, la qualité de nos parents. Ça n'a rien à voir. C'est au contraire, reconnaître que, bah, nos parents, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu, mais que nous sommes des êtres autonomes, indépendants, individués, qui avons notre propre expérience au monde et et nous ne sommes plus arrivés à l'âge adulte, les enfants de nos parents. Nous sommes des êtres, indépendants. Heu, nous, on a hérité des gènes de nos parents, bien sûr, mais je sais que ça va peut-être être difficile à entendre pour certains, mais on ne doit rien à nos parents et nos parents ne nous doivent rien. Ils nous ont mis au monde. Nous-mêmes, quand on est parents, on a mis des enfants au monde, mais c'est une expérience unique pour chacun qui ne dépend de personne et qui ne doit rien à personne. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Encore une fois, c'est ma vérité, hein, c'est pas une vérité absolue. Donc cette part qui souffre, là, en ce moment, avec la conjoncture de planètes, qui s'offre à nous, ça peut être particulièrement intense ou pas. Ça dépend de chacun. Donc je reviens à cette carte de ce soir et à ce besoin fondamental de notre enfant collectif, donc le besoin de s'accomplir, c'est-à-dire de révéler le grand plan contenu dans la graine, dans le germe de l'être. Hem, alors, cette carte nous invite à écouter notre enfant intérieur et ses élans d'accomplissement pour cheminer de celui ou celle que vous croyez être à celui ou celle que vous êtes réellement. Et ça, je trouve ça très beau parce qu'on a tous adopté des masques,
On s'est tous suradaptés à notre environnement pour être aimés, pour être acceptés, pour, être intégrés dans un groupe social, familial et la plupart du temps, sauf dans des cas exceptionnels, il a fallu qu'on s'écarte de soi pour correspondre, au cadre extérieur et c'est cet écart entre ce qu'on est réellement et ce qu'on croit être c'est dans cet écart que se loge la souffrance. Donc plus l'écart est grand, plus la souffrance peut être grande et c'est dans cet écart que se logent, ces 3 façons d'être, qui sont symbolisées par le triangle de Karpman. On est tantôt coincé dans la victime, le bourreau ou le sauveur et on est dans l'interdépendance, on est dans l'addiction, on est dans la soumission à l'autre ou dans l'autorité excessive, enfin bref, ce truc-là est pas sain. Donc l'accomplissement, l'élan d'accomplissement, ça permet de cheminer de celui que l'on croit être à celui que nous sommes réellement. Voici quelques balises non exhaustives pour cheminer vers votre accomplissement. Osez vous épanouir en dehors des voies tracées par votre système familial, tout en vous inspirant des expériences d'autrui. C'est-à-dire qu'on n'est jamais coupé du monde, même si on est un être unique et individué. On ne peut pas, se couper de l'environnement dans lequel on est né, de notre terreau, mais pour autant, il y a une voix qui est unique et qui nous est propre et qui est parfois complètement différente que celle de nos parents, de nos ancêtres, de nos frères et sœurs. Œuvrez pour une cause plus grande que vous qui apporte à la terre entière. Ça, je pense que c'est une des choses les plus nourricières que l'être humain peut expérimenter. Le don de soi au service du collectif. Et ça ne veut pas dire forcément, bosser pour une ONG ni pour une association. C'est juste se mettre au service d'un principe plus grand qui qui crée un bénéfice pour le collectif. Que ce soit une petite communauté, autour de soi ou un collectif plus grand ou l'humanité tout entière. Mais cette façon d'agir-là, elle élève vraiment, vraiment le cœur et elle nourrit l'âme. Donc œuvrez pour une cause plus grande que vous qui apporte à la terre entière. Ensuite, respectez vos propres limites et celles des autres en honorant la vulnérabilité humaine, animale et végétale. On a tous des besoins, on a tous des limites, on a tous un écosystème, une façon de fonctionner qui est unique et qui doit être respectée d'abord par soi, parce que si je ne me respecte pas moi-même, comment voulez-vous que les autres me respectent? Et de la même façon, on doit respecter la façon de fonctionner des autres. Et là, ça rejoint, un truc que j'avais déjà dit sur la bien-pensance ou les donneurs de leçons. Ça, c'est un truc qui ça vient me chercher. Hem, de croire qu'on sait à la place de l'autre ce qui est bon pour l'autre. Alors évidemment, il y a des situations extrêmes où, les gens tombent dans des, situations qui sont dramatiques et même s'ils veulent pas être aidés, là, il est quand même bon et judicieux de tendre la main. Mais c'est très subtil, la frontière entre, le respect du fonctionnement de l'autre et et la sauvegarde de l'essence vitale, de l'être. C'est pas évident, ça c'est un vrai défi. Donc respecter ses propres limites et celles des autres, tout en honorant la vulnérabilité humaine, animale et végétale et c'est peut-être là la notion à prendre en compte pour, rester dans cet équilibre subtil, c'est d'honorer la vulnérabilité de chaque être vivant sensible, qui peuple cette planète. Parce qu'on est tous vulnérables et c'est ça qui est beau. Enfin, ayez toujours à l'esprit que les élans d'accomplissement émergent des profondeurs de l'inconscient créatif. Le lâcher-prise, la contemplation et le silence sont vos meilleurs alliés pour les entendre. Donc ça nous dit que cet élan d'accomplissement, ce ce blueprint, ce grand plan, tous ces possibles, le chêne qui est contenu dans le gland, c'est pas le mental qui va nous donner la direction. Le mental, il n'en sait rien, il a pas accès à ça et c'est pas son taf. C'est pas les autres non plus. Ça peut être les autres, mais de façon involontaire. Par exemple,
au cours d'une discussion ou, à des moments inattendus, pas quand il y a un enjeu ou pas quand il y a une volonté de savoir ou de connaître. Mais cet élan d'accomplissement, il émerge toujours des profondeurs de cet inconscient créatif qui est en fait la part, intuitive, éclairée de notre être. C'est le maître intérieur, c'est la part, de divin en nous qui est reliée à quelque chose de plus grand, à ce fameux soleil dont je vous parlais au début et c'est à partir de cet espace-là que la mise en mouvement est fertile. Quand on se met en mouvement à partir de notre mental, on se met en mouvement à partir de nos peurs et le résultat est toujours stérile, à plus ou moins long terme. Alors que si on se met en mouvement à partir d'un espace de lumière, de création pure et ben là, même si ça paraît fou aux yeux du monde, ce sera toujours fertile pour soi d'abord et pour le collectif. Et là, bah là, voilà, on n'en veut pas plus, hein, on veut juste ça. Je continue, donc je rappelle, hein, là, je suis en train de lire la, carte du jour. Donc on était sur les cartes de l'enfant intérieur. On a les 2 premiers jeudis de ce mois d'avril, on a eu le message de notre enfant intérieur collectif qui était l'enfant scolaire doué, tous nos potentiels. Ensuite, l'élan de vie de cet enfant qui est la confiance, la capacité de se fier à soi et le besoin de cet enfant collectif qui est le besoin de s'accomplir qu'on regarde ensemble aujourd'hui. Donc, aimez votre enfant intérieur en prenant soin du lien tissé patiemment avec lui pour garantir son droit d'exister et de vivre pleinement. Comment on fait pour tisser du lien avec son enfant intérieur? Ça, c'est une question que je me suis posée pendant un moment parce que c'est quand même, en fait, cet enfant intérieur, on le personnifie parce que notre mental, il a besoin de personnifier les choses, mais c'est une énergie. C'est, c'est une énergie qui est protéiforme et multiple parce que l'enfant intérieur, il peut avoir 4 ans, il peut avoir 6 ans, il peut avoir 10 ans, il peut avoir 14 ans, et il peut avoir tous ces âges en même temps. Mais c'est encore une fois, heu, l'espace en nous qui est authentique. C'est l'espace à partir duquel on aime, mais c'est aussi l'espace qui a été blessé et et c'est aussi notre subconscient. Donc cette part de nous, on en prend soin, on tisse le lien, déjà en prenant régulièrement des moments pour être en silence. Donc, en parallèle, j'organise avec ma copine Audrey un défi méditation sur les darons de la spiritualité, où on propose de méditer 10 minutes par jour pendant 3 mois. Donc voilà, typiquement, un espace pour créer du lien avec son enfant intérieur. On peut partir en méditation avec l'intention de se relier à cette part de soi, sans chercher, à savoir exactement comment on fait, mais juste de poser l'intention et de laisser faire, ça peut être parfait. Ça peut être le soir quand on s'endort ou le matin quand on se réveille dans ces états un petit peu entre 2, les yeux fermés, les mains une main sur le cœur, une main sur le ventre, d'appeler son enfant intérieur. Voilà: «Je t'appelle, viens me rejoindre, viens me rejoindre». Alors parfois, il est juste là, parfois il est un peu loin, il se balade, moi j'aime bien faire comme ça parce qu'on s'en fiche de savoir si c'est notre imaginaire ou si c'est vrai ou si c'est pas vrai, on a aucune espèce d'importance. Ce qui se présente, c'est exactement ce qui doit se présenter. Mais essayer, c'est assez marrant de voilà, le soir, «Vas-y, je t'appelle mon enfant intérieur, bah, venez, on va le faire là ensemble». Fermez les yeux, si vous le pouvez et posez une main sur le cœur, une main sur le ventre et depuis un espace intime, au creux du cœur, appelez votre enfant intérieur, demandez-lui de venir vous rejoindre. Continuez à l'appeler, insistez: «Viens me rejoindre, tu es où?» Alors moi, parfois, elle se cache. Elle adore jouer à cache-cache. Ouais. Une fois que vous avez repéré votre enfant intérieur, reconnaissez sa présence dans votre psyché, dans votre monde intérieur. Je te vois,
et en reconnaissant sa présence, vous la validez. Merci d'être là. Parfois, cette part de nous peut être un petit peu timide, un petit peu impressionnée par l'adulte qu'on est devenu. Alors accroupissez-vous, mettez-vous à sa hauteur, tendez-lui les mains. Viens me voir. Voilà, je t'aime. T'es une merveille. Ouvrez-lui les bras, reconnaissez sa présence, reconnaissez sa beauté, reconnaissez sa perfection. Tchou, pardon. Laissez-la vous rejoindre avec beaucoup de présence, beaucoup d'attention, beaucoup de qualité d'être. Je te vois. Et quand vous êtes tout près, l'une de l'autre, demandez-lui l'autorisation. C'est très important de lui demander son autorisation pour entrer vraiment en contact avec elle. Demandez-lui si vous pouvez passer votre main dans ses cheveux, si vous pouvez prendre sa main dans la vôtre. Si elle est d'accord, allez-y. Si elle n'est pas d'accord, respectez. Continuez à reconnaître cette présence en vous, à l'honorer, à la remercier, à lui dire comme elle est belle, à lui dire comment vous l'aimez. Voilà, laissez faire. Et puis si contact physique il y a, demandez-lui si elle est d'accord pour se blottir contre vous, contre votre poitrine. Et faites-lui un tendre câlin. Bercez-la si elle a envie. Donnez-lui ce dont elle a besoin. Est-ce que c'est d'être bercée tout simplement dans les bras, rassurée, entourée, validée, reconnue, respectée, honorée, célébrée? Voilà, câlinez cette part de vous, observez-la avec attention. Ne vous jetez pas sur elle, ne faites pas ce que vous avez envie de faire, mais attendez que ce soit cette part de vous qui initie le mouvement. De quoi tu as besoin? Je suis à ton écoute. Je suis 100 à ton écoute. C'est toi qui mènes la danse, c'est toi qui me dis de quoi tu as besoin. Est-ce que tu veux qu'on aille jouer? Est-ce que tu veux me montrer quelque chose? Est-ce que tu veux me dire quelque chose? Est-ce que tu veux me raconter quelque chose? Ou est-ce que tu veux dormir contre moi? Voilà, laissez faire. Laissez faire. Et petit à petit, jour après jour, c'est comme ça qu'on crée du lien avec son enfant intérieur, c'est comme ça qu'on tisse quelque chose de très intime, de très spécial et de très beau entre soi et soi. Et c'est à partir de cet espace-là que l'intuition créative, hem, peut émerger, nourrie par ce feu intérieur, par ce soleil intérieur qui n'est autre que la présence divine à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais vous dire pour ce soir. Hem, la semaine prochaine, c'est le 4e jeudi du mois. Je serai donc en petit comité, en petit cercle, privé, et pour celles et ceux qui sont intéressés, j'enverrai un petit mail avec les détails, les infos pratiques. Et sinon, je vous retrouve le mois prochain, le mois de mai, pour un autre thème que j'ai oublié parce que je suis partie avec mon enfant intérieur et je ne sais plus ce que c'était. Donc je vous tiens au courant, je vous souhaite une très belle soirée. Merci, d'avoir regardé en direct ou en replay et je vous dis à très bientôt.